Il y a quelque chose de fondamentalement scandaleux dans ce tableau. Pas scandaleux comme une provocation d'adolescent, scandaleux comme un secret d'État qu'on aurait peint en huile sur toile, glissé dans un cadre, puis caché derrière un autre tableau pendant 129 ans. Ce tableau s'appelle L'origine du monde. Gustave Courbet l'a peint en 1866 et pendant la majeure partie de son existence, personne n'était censé le savoir. Voici ce que vous voyez. Une toile de taille modeste, 55 cm sur 46. Un corps de femme, cadré de la poitrine aux cuisses, allongé sur un lit blanc. Les draps sont froissés, précis, peints avec une maîtrise technique absolue. Le tissu retombé révèle le ventre, le pubis, l'entrecuisse, représenté sans voile, sans métaphore, sans euphémisme. Pas de visage, pas de nom. Un torse, une peau, une présence anatomique complète. La peinture est d'un réalisme clinique qui, aujourd'hui encore, coupe le souffle. Voilà ce que vous voyez. Mais ce qui se passe réellement autour de ce tableau est une toute autre affaire. Paris, 1866. Le Second Empire bat son plein. Napoléon III règne sur une société qui pratique un double langage parfaitement rodé. En public, la morale bourgeoise, les jupes longues, la pudeur catholique. En privé, les maisons closes les plus fréquentées d'Europe, les collections érotiques dissimulées derrière des reliures de bibliothèques, les salons où les hommes de pouvoir achètent ce qu'ils ne peuvent pas afficher. C'est dans ce monde-là que l'origine du monde voit le jour. Non pas pour un musée, non pas pour le public, pour une collection privée. Pour un homme dont le nom va définir, dès le départ, ce que ce tableau est réellement. Non pas une œuvre d'art autonome, mais un objet de désir commandé sur mesure. Cet homme s'appelle Khalil Bey. Diplomate ottoman en poste à Paris, homme de fortune considérable, collectionneur frénétique et habitué des cercles libertins de la capitale. Il possède déjà le sommeil de Courbet, deux femmes nues enlacées commandées l'année précédente. Il veut aller plus loin. Il commande à Courbet l'image la plus directe, la plus anatomiquement précise qu'un peintre puisse produire. Pas une allégorie, pas une nymphe issue de la mythologie. Un corps réel, un sexe féminin peint en gros plan, avec la même technique minutieuse que Courbet appliquait à ses falaises de Normandie. Courbet peint, le tableau est livré. Et il disparaît immédiatement. Khalil Bey ne l'expose pas. Il le place dans son appartement rue de la Paix, accroché dans son boudoir, dissimulé derrière un autre tableau, un paysage anodin, une façade de respectabilité. Pour voir l'origine du monde, il faut savoir qu'elle existe. Il faut être invité. Il faut faire partie du cercle. Le modèle n'a jamais été officiellement identifié. C'est l'un des secrets les plus durables de l'histoire de l'art. Des historiens ont proposé des noms. Johanna Heffernan, la maîtresse irlandaise du peintre James McNeill Whistler, dont Courbet avait déjà peint le visage endormi dans Jo, la belle irlandaise. La position correspondrait, la chronologie tient. Mais aucune preuve directe n'existe. En 2018, l'historien d'art Claude Schopp a proposé un autre nom, Constance Quegnaud, ancienne danseuse de l'Opéra de Paris, devenue maîtresse de Khalil Bey lui-même. Une lettre d'archive soutient cette hypothèse, mais la lettre est indirecte. Le débat n'a jamais été pleinement clos. Ce qui trouble à regarder cette toile, c'est précisément l'absence de visage. Ce n'est pas un accident de cadrage, c'est une décision. Courbet coupe la tête de son propre modèle. Il lui retire son identité, sa singularité, sa capacité à vous regarder en retour. L'historienne d'art Linda Nochlin a écrit que ce tableau incarne la réduction de la femme à son anatomie, sans subjectivité, sans résistance. Ce n'est pas une lecture anachronique. C'est ce que la toile fait, visuellement, en la personne qu'elle représente. Le drap blanc. En peinture académique du XIXe siècle, le linge blanc est associé à la pureté, à la virginité, parfois à la mort. Ici, il est froissé, défait, rejeté sur le côté. Ce n'est plus un symbole de pureté, c'est la preuve d'une pureté déjà abolie. Le tissu ne cache pas, il révèle par son déplacement même. Le cadrage. La décision de couper le visage et les pieds n'est pas seulement formelle, elle est symbolique au sens le plus précis. Les anatomies médicales du XIXe siècle cadraient exactement de la même façon. Corps sans identité, sujet d'étude, objet de science.
Courbet emprunte le langage de la science médicale pour produire un objet de désir privé. C'est la sophistication la plus froide qui soit. La taille de la toile, 55 cm sur 46. C'est la taille d'un portrait intime, pas d'une grande composition historique. C'est la taille d'un tableau qu'on regarde de près, qu'on cache facilement, qu'on sort et qu'on range. C'est la taille d'un secret gardé dans un cadre. Khalil Bey perd sa fortune au jeu en 1868, 2 ans après avoir commandé le tableau. Il vend sa collection, dispersée aux 4 vents. L'origine du monde passe de main en main, toujours dans le secret, toujours caché. Pendant des décennies, son existence même est contestée. Des spécialistes pensent que le tableau est un mythe, une rumeur de collectionneur, une œuvre que personne n'a vraiment vue. Puis, elle réapparaît en 1955, dans la collection privée d'un homme dont la réputation est, elle, parfaitement publique, Jacques Lacan. Le psychanalyste le plus célèbre du XXe siècle, théoricien du désir, du regard, du stade du miroir, et propriétaire secret de l'origine du monde. Lacan l'a fait accrocher dans sa maison de campagne à Guitrancourt, derrière un autre tableau, exactement comme Khalil Bey l'avait fait un siècle plus tôt. Cette fois, c'est un panneau peint par son beau-frère André Masson, une composition surréaliste qui, lorsqu'on la fait coulisser, révèle le Courbet dessous. Le tableau qui cache le tableau. La métaphore qui masque l'anatomie. L'homme qui a construit toute une carrière sur l'analyse du désir cachait chez lui son désir le plus littéral. Lacan ne parle jamais publiquement de sa possession. Pas dans ses séminaires, pas dans ses écrits. Ceux qui visitaient Guitrancourt savaient. Les autres ne savaient pas. À sa mort en 1981, le tableau entre dans sa succession. En 1995, le musée d'Orsay l'acquiert pour 1,5 million de francs. Pour la première fois en 129 ans, l'origine du monde est exposée au public, dans un musée national, sur un mur blanc, avec un cartel. La réaction est immédiate et divisée. Des visiteurs protestent, des pétitions circulent. D'autres estiment qu'il appartient à la collection publique au même titre que n'importe quelle autre œuvre du XIXe siècle. Le musée d'Orsay maintient sa position. Le tableau reste. Il est aujourd'hui l'une des œuvres les plus photographiées, les plus débattues, les plus inconfortables du musée. Ce qui n'a jamais été résolu, c'est l'identité du modèle. Le visage coupé par Courbet reste, 160 ans après, parfaitement absent. Gustave Courbet meurt en exil en 1877. Il a fui la France après la Commune de Paris, condamné pour sa participation présumée à la destruction de la colonne Vendôme, ruiné par une amende qu'il ne peut jamais payer. Il meurt en Suisse, à la Tour de Paix, le foie détruit par l'alcool, ses biens saisis, sa réputation en France réduite à néant. Il n'a jamais su ce que deviendrait ce tableau. Il n'a jamais vu sa résurrection dans un musée national. Il a peint un objet de désir pour un homme riche, été payé et continué à vivre la vie chaotique et excessive qui était la sienne. Que ce tableau devienne l'une des œuvres les plus visitées et les plus contestées de l'histoire de l'art, il n'en a rien su. Il est mort en exil, à 58 ans, sans savoir que sa toile survivrait à tout le reste. Courbet a peint un corps sans visage pour qu'il soit regardé sans jamais être connu. Il a produit l'image la plus directe de son siècle et l'a condamné à 129 ans d'obscurité. Ce tableau est une confession et un acte d'effacement simultanément. La confession d'une époque qui consumait les corps des femmes en privé, tout en prêchant la pudeur en public, et l'effacement d'une femme réelle, réduite à son anatomie, dont le nom n'a jamais été dit. L'origine du monde n'est pas un scandale malgré ce qu'elle montre. C'est un scandale à cause de ce qu'elle cache, et de ce qu'elle a toujours caché, dans les boudoirs des hommes riches, derrière les tableaux des hommes célèbres, pendant plus d'un siècle. Il a fallu attendre 1995 pour qu'elle entre dans la lumière. Elle n'en est pas moins, pour autant, un secret.